Monsieur, bonjour. Alors en effet, je pense que vous devez être surpris par le thème général que je vais traiter donc en trois volets pour ces conférences que je vous propose cette année à l'UTL d'Aubagne. Alors en effet, Jésus et la science. C'est un terme, je pense, assez fort, un peu froid peut-être, et très moderne, très d'actualité, mais en précisant en effet de la nativité jusqu'à la résurrection, la problématique des reliques du Christ. Le but de ces trois conférences va donc être de vous expliquer, avec de nombreuses images qui vont illustrer mes propos, bien sûr, que sait-on aujourd'hui sur le plan historique et purement scientifique de ces reliques attribuées à Jésus de Nazareth. Alors, le sujet est audacieux parce que le terme de relique fait déjà le mot relique, vous savez, qui vient du latin reliquier, qui veut dire les restes, peut paraître en effet audacieux et peut faire sourire parce que notre époque contemporaine, qui, contrairement au siècle précédent, connaît, vous le savez, à l'échelle vraiment internationale, une crise spirituelle qui est quand même très forte et même parfois préoccupante. Parler de reliques, ça fait toujours sourire parce que le terme de relique et la problématique des reliques, pour le grand public, c'est devenu depuis déjà longtemps synonyme un peu, on va dire, d'une foi médiévale, poussiéreuse, qui n'est plus du tout d'actualité. On va appuyer sa foi sur ces objets qui sont soit des ossements de tel ou tel saint, ou alors un objet, un vêtement par exemple qu'il a porté, donc qu'il a touché, et donc l'objet en question est comme chargé. Là, on est un peu dans le fantastique, mais ça aussi c'est très à la mode aujourd'hui, vous voyez, mais on est un peu dans l'objet chargé d'un pouvoir particulier auquel on peut attribuer des miracles. Vous avez, de par le monde, des pèlerinages entiers toujours d'actualité d'ailleurs, qui sont en fait fondées notamment sur des reliques telles que les restes et donc le tombeau de Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, ou encore le tombeau du Christ à Jérusalem. Mais vous savez certainement que, hormis cela, bon, on a d'innombrables reliques de saints, y compris de saints beaucoup moins connus, de saints qui sont beaucoup plus locaux, hein, de telle ou telle région, à une époque donnée, conservés dans le monde. On a des églises qui possèdent même de fabuleux trésors de reliques, mais on sait très bien qu'il y a eu, à certains moments du Moyen Âge et même à d'autres périodes de l'histoire, de véritables commerces de reliques. Donc la grande question, et c'est pour ça d'ailleurs que le sujet fait sourire aujourd'hui, c'est que est-ce que ces reliques sont vraiment véridiques, sont-elles authentiques, et est-ce que tout ça ne serait pas un peu, entre guillemets, du falbala? Bon, dans tous les cas, sachez, chers amis, que le sujet est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne vais pas faire de la publicité, mais je l'ai souvent dit dans des cours et séminaires, sorties de la journée et conférences que j'ai déjà animées ces dernières années à l'UTL d'Aubagne. Je m'intéresse en tout cas à ce sujet depuis très longtemps, puisque bon, vous avez tous compris que je suis avant toute chose un historien de l'art sacré, hein, d'abord, et que par là même, je me suis intéressé notamment aux reliquaires, mais moi je suis allé plus loin, je m'intéresse aussi aux reliques, donc au contenu et au contenant. Et il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un gros ouvrage sur la question, mais qui traite surtout des reliques conservées en Provence et aussi des reliquaires. Mais ce que vous ne savez pas, chers amis, c'est que depuis 1999, je fais partie du CIELT, c'est-à-dire du Centre international d'études sur le linceul de Turin, qui est basé à Paris. Et donc, je fais partie de toute une équipe de recherche là-dessus, qui travaille vraiment main dans la main avec l'Université de Turin et le CNRS, etc. Et que donc, sans prétention, c'est vrai que, comme on dit aujourd'hui, j'en connais un peu un rayon, je crois, mais je vous le dis, cela dit, en toute modestie, n'ayez crainte, sur ce sujet. Et je vais donc vous faire un peu cette synthèse parce qu'en effet, il est plusieurs lieux à travers le monde, que ce soit en Terre Sainte,
en Italie, et en particulier à Rome, en France et en Allemagne principalement, où l'on prétend conserver des reliques qui nous renvoient directement à Jésus-Christ et qui sont d'ailleurs pour la majorité, bien sûr, des reliques de la Passion, que ce soit du bois de la croix, des clous utilisés lors de la crucifixion, le célèbre linceul qui est à Turin aujourd'hui, témoin de la résurrection du Christ, etc., etc. Donc, qu'en est-il de tout ça? Qu'est-ce qu'on conserve d'abord et qu'est-ce que l'on sait de l'histoire de ces reliques et aussi de leur analyse scientifique, si toutefois elle a été faite, ce qui est loin d'être le cas pour beaucoup de ces reliques. Et vous allez voir que quelquefois, l'histoire même de ces objets, si elle est bien documentée, peut effectivement pencher d'ores et déjà sur une authenticité probable ou pas. Alors, d'abord, sachez, chers auditeurs, que les reliques du Christ, bien entendu, ont été d'abord conservées en Terre sainte, et ce pendant plusieurs siècles, tout au moins alors une partie jusqu'au IVe siècle, à l'époque de l'empereur Constantin et de sa mère Sainte Hélène, et une autre partie au 7e siècle, à l'époque où va naître la religion musulmane, et où les musulmans vont commencer à conquérir beaucoup de territoires autour de la Méditerranée, dont la Terre sainte. Et donc, il va falloir que ces reliques, à un moment donné, soient vraiment mises à l'abri, qu'on les conserve ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ces reliques ont été, donc, entre le 4e et le 7e siècle, et quelquefois même plus tardivement, ont été transférées à Rome, à Constantinople, et après la quatrième croisade, aussi jusqu'en 1204, il en restait encore quelques-unes en Orient et qui ont fini pour beaucoup d'arriver en Europe, et je le répète, donc principalement en Italie, en France et en Allemagne. Alors Jean-Michel, pourquoi déjà? excusez-moi. Jean-Michel, Oui, excusez-moi. J'ai beaucoup de oui, questions par rapport aux diapos. Est-ce que c'est normal qu'on ne voit pas les diapos qui défilent? oui, oui, je vais y venir. Voilà. Patience, Donc, ne vous inquiétez pas. patientez. Voilà, patientez. Jean-Michel va faire défiler Je les fais mon diapositives. introduction générale avant d'aller plus en détail. Ne vous inquiétez pas, chers Allez, auditeurs. super. Merci, Vanessa. Et donc, je vous disais pourquoi déjà au IVe siècle sous Constantin, parce que je vous rappelle que Constantin donc, a été le premier empereur romain qui a accepté le christianisme, en plus de tout le palmarès des autres divinités que vénéraient les Romains, héritage d'ailleurs des Grecs. Et puis, il a fini par se convertir et être baptisé. Et sa mère, l'impératrice Hélène, était alors elle une croyante et une chrétienne très fervente. Et n'oublions pas que son fils, l'empereur, c'est à lui que l'on doit l'édit de Milan de 313, qui va mettre donc un terme aux persécutions chrétiennes. Donc c'est le début de la paix de l'Église. Et donc c'est en effet la raison pour laquelle il a voulu déjà posséder un certain nombre de reliques du Christ. Donc sa mère, Sainte Hélène, a fait rechercher les reliques de la Passion à Jérusalem. On aura l'occasion d'y revenir quand je vous parlerai de certaines de ces reliques plus précisément aujourd'hui et dans les deux séances qui suivront. Bon, la religion musulmane et les musulmans qui envahissent la Terre sainte, vous comprenez bien pourquoi il a fallu aussi mettre beaucoup d'autres reliques à l'abri à ce moment-là. Et puis, il y en avait donc également encore là-bas qui, jusqu'à la quatrième croisade, sachant qu'entre-temps, beaucoup avaient été transférés à la demande de Constantin et de Sainte-Hélène à Constantinople, donc Constantinopolis, la ville de Constantin, qui s'était fait donc aménager spécialement pour lui, qui a été sa capitale pendant longtemps. Et donc là-bas, justement, sachez que dans la chapelle Sainte-Marie du Pharos, dans le palais impérial de Constantinople, on a conservé jusqu'à la quatrième croisade en 1204 un extraordinaire trésor de reliques, puisque c'est dans ce trésor qu'il y avait, entre autres, le linceul qui est aujourd'hui à Turin, ou encore la couronne d'épines que Saint Louis rachètera plus tard en 1239 et qu'il a ramenée à Paris. Elle est aujourd'hui dans le trésor de Notre-Dame de Paris. Je vous rassure, elle a été épargnée par les flammes ces dernières années. Elle est à l'abri et beaucoup d'autres reliques également dont je vous parlerai.
Alors, sachez que, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un certain nombre de petits détails qu'il faut bien avoir à l'esprit pour comprendre, chers auditeurs, tout ce que je vais vous expliquer. C'est que dans les évangiles, par exemple, ou en tout cas dans beaucoup de textes du Nouveau Testament, également donc dans les Actes des Apôtres, certaines épîtres, etc., il y a des versets dans lesquels je dirais qu'il faut lire attentivement et au travers desquels il faut un peu lire à travers les lignes. Par exemple, lorsqu'il est question d'un passage qui nous dit que, plusieurs passages d'ailleurs, qui nous disent que le Christ, euh, partout dans ses déplacements à travers la Palestine, tout ce qu'il prêchait, tout ce qu'il disait, tous les miracles qu'il accomplissait, tout cela a fait que les foules étaient sans cesse de plus en plus nombreuses autour de lui. Les gens voulaient le voir, voulaient l'entendre, voulaient le toucher, messieurs, dames. Et déjà dans la notion de toucher, ça veut dire que on est proche de la problématique des reliques. Il est question, dans un des versets, par exemple, des évangiles, de cette vieille femme qui essaie de se faufiler à travers la foule et qui enfin arrive à attraper la frange d'un des vêtements du Christ, et que d'ailleurs, au contact de cela, elle est tellement euh, croyante, pieuse, et surtout elle a tellement confiance dans tout ce que dit, dans tout le message du Christ, que par le contact, par l'attouchement de son vêtement, elle est guérie instantanément. Il y a beaucoup de choses comme ça qui seraient à analyser dans les Saintes Écritures et qui vont tout à fait dans le sens de la problématique des reliques et de leur pouvoir, y compris de leur pouvoir miraculeux. Et par ailleurs, nous avons aussi les apôtres et également ceux qui ont connu les apôtres de près, qu'on appelle dans l'Église les pères apostoliques, et à leur suite les pères de l'Église. On est à une époque, il y a 2000 ans, où la transmission orale de toute chose, d'ailleurs, est quelque chose qui est monnaie courante, qui est vraiment la caractéristique dominante de notre fonctionnement, d'ailleurs, dans tout le bassin méditerranéen et bien au-delà. Et transmission orale qui, d'ailleurs, à l'époque, était bien plus fiable que tout ce qu'on pourrait croire aujourd'hui. Et donc, ces reliques, on sait au dire de choses qui ont été retranscrites à partir de la tradition orale et que les pères apostoliques et les pères de l'Église donc ont pu écrire dans leurs innombrables textes, que par exemple ces reliques ont été conservées d'abord, mais dans la logique des choses, par la mère de Jésus-Christ, c'est-à-dire la Vierge Marie elle-même, également par les apôtres, et plus encore au moment où le Christ va choisir Saint Pierre comme prince des apôtres, c'est lui qui va certainement conserver bon nombre des reliques dont je vais vous parler durant ces 3 séances. Alors, nous allons commencer par la première d'entre elles, on va dire un peu chronologiquement. Alors, ça peut-être vous étonner, justement, parce qu'on pense à tout sauf à celle-là, le bois de la crèche. Vous savez que la crèche désigne en fait la mangeoire, vraiment pour les animaux. Imaginez Bethléem à l'époque de Jésus-Christ, c'est en fait un ensemble qui est dominé par des rochers, des assises rocheuses. La ville a presque une forme un peu d'amphithéâtre et beaucoup de maisons, y compris de bergeries, d'étables, sont des lieux rupestres, donc creusés dans le rocher, dans des grottes naturelles qui ont été après agrandies souvent par les hommes. Et donc, le lieu de la nativité de Jésus-Christ, il faut imaginer que la nuit de Noël, donc ça s'est passé dans une grotte qui avait en effet la fonction d'étable. Donc voilà le pourquoi de étable et grotte, vous voyez, qui est resté jusque dans notre tradition provençale lorsque nous faisons partout la crèche à Noël. Vous savez que le roi des rois est né vraiment de la manière la plus misérable qui soit, entre deux animaux, entre la Vierge et Saint Joseph, dans la paille, et qu'on n'avait absolument rien par rapport à notre confort d'aujourd'hui pour coucher ce nouveau-né. Et la seule chose qu'on avait qui évoquait en effet eh bien, un berceau de l'époque, c'était la mangeoire, donc la crèche, dont la forme, en effet, et les dimensions étaient à l'époque extrêmement comparables à un authentique berceau. Alors, ce bois de la crèche, il est conservé aujourd'hui
dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, que voici. C'est l'une des plus grandes églises de Rome et de toute la chrétienté. La basilique que vous avez là sous les yeux, c'est un édifice qui remonte justement à l'époque de l'empereur Constantin, puisque ces basiliques majeures, qui sont les plus anciennes églises de la chrétienté, ont été construites pour la majorité sur ordre de Constantin et de sa mère Hélène. Et donc c'est le cas de celle-ci. Ce qui fait que le bâtiment et toutes les colonnes de marbre, leurs chapiteaux et tout que vous apercevez remontent encore à cette époque. Alors, il s'avère que cette basilique, on dit aujourd'hui Sainte-Marie Majeure, mais son vocable le plus ancien et le plus authentique, c'était justement en latin Sancta Maria al Praesepe, c'est-à-dire Sainte Marie près de la crèche. Alors, pourquoi ? Parce que, justement, dans cette basilique, d'abord le pape célébrait jadis, jusqu'à la veille du Concile Vatican II dans les années 1960, c'est là qu'on célébrait toute la liturgie de Noël. Jadis, tout prêtre, y compris le pape, devait célébrer 3 messes pour Noël. La messe de minuit, ensuite la messe de l'aurore, et puis la grand-messe du jour de Noël. Symbole de la Trinité, évidemment. La messe de minuit était célébrée à Sainte-Marie Majeure et non pas dans la basilique Saint-Pierre de Rome, comme on le voit encore chaque année, notamment à la télévision. Et si on a la messe également, pardon, du jour de Noël était aussi célébrée dans cette même basilique. Il n'y a que la messe de l'aurore qui était célébrée dans une autre basilique de Rome. Dans tous les cas, si on avait choisi cette basilique, c'est d'abord parce que c'était l'une des premières églises au monde et la plus importante par ses dimensions à être consacrée à la Vierge. Deuxièmement, c'est parce que c'est dans cette basilique que l'on va transférer à un moment donné les reliques du bois de la crèche provenant donc de la grotte de la Nativité à Bethléem. Alors, on pense que tout cela remonte déjà au pape Théodose Ier, qui en plus était natif de Jérusalem. Donc c'est quelqu'un, j'oserais dire, qui était un peu sur place pour se procurer déjà certaines reliques qui étaient encore conservées là-bas. Et on pense que c'est lui, peut-être, qui avait fait faire, ou alors un de ses prédécesseurs, le pape Sixte III notamment, qui avait fait faire dans les sous-sols de cette basilique Sainte-Marie Majeure une véritable reconstitution, une reproduction de toute la grotte de la Nativité à Bethléem. Alors en fait, il s'agissait, chers auditeurs, d'une sorte d'oratoire souterrain dans lequel on avait incorporé, chose incroyable, des morceaux de rochers qu'on avait ramenés également de la grotte de la Nativité à Bethléem. Et c'est donc là, dans cette reconstitution, que le pape devait, à minuit précise, célébrer donc la grand-messe, la messe donc dite de minuit. Donc dans cette véritable reconstitution. Vous voyez qu'il y a donc cette volonté toujours d'imiter, de reconstituer les lieux les plus saints de la chrétienté, jusqu'ici, au cœur de Rome, parce que faire un pèlerinage en Terre Sainte a été toujours quelque chose de difficile, pas seulement pour des raisons de tension politique ou autre, de guerre, mais également la distance, bien entendu. Il était plus facile à la population européenne de ce temps de venir à Rome, par exemple, que d'aller là-bas au Moyen-Orient. Et donc, l'espace qui avait été reconstitué dans les sous-sols de Sainte-Marie Majeure était sans doute étroit et il était situé à peu près à une quinzaine de mètres de l'actuelle nef que vous avez là sous les yeux sur cette photo de la basilique. En fait, la reconstitution était dans la nef de droite que vous devinez, là, à droite de mon image, au bout, près du chœur, à une quinzaine de mètres à droite donc du chœur. Il y a actuellement une grande chapelle latérale. C'est dans les sous-sols de cette chapelle latérale que la reconstitution avait été faite. Et donc déjà, on peut dire que rien que les rochers provenant de la grotte de la Nativité de Bethléem constituaient à eux seuls de véritables reliques. Ce souterrain, qu'on appelait donc oratoire, a été profondément remanié au XIIIe siècle sous le pontificat de Nicolas IV par le grand artiste Arnolfo di Cambio,
qui a été chargé en effet d'un peu redécorer et réaménager les lieux. Et puis au XVIe siècle, sous le pontificat de Sixte Quint, qui lui a fait construire carrément au-dessus de cette reconstitution une chapelle qui est la chapelle actuelle, dans laquelle d'ailleurs lui-même s'est fait ensevelir, ainsi que le pape Saint Pie V. Et c'est donc au 7e siècle que le bois de la crèche, donc de la mangeoire, a été ramené à Rome également à Sainte-Marie-Majeure, sous le pape Théodose, et on pense que ce bois a été placé dans le même oratoire souterrain. Alors, par la suite, au lendemain du XVIe siècle, au moment où la chapelle, comme je viens de vous l'expliquer, a été très modifiée et que la grotte a dû être très endommagée dans les sous-sols, la relique du bois de la crèche a été transférée à l'endroit que vous apercevez sur cette autre image, vous voyez, vénéré ici par des évêques. En fait, on est dans ce qu'on appelle à Rome une confession, c'est-à-dire une petite crypte située sous le chœur au bout de la grande nef, donc de la même basilique. Et on est donc là en aplomb de l'autel papal qui est juste au-dessus, sur cette estrade couverte de verre, comme vous le voyez. Et donc, au fond de cette confession, vous avez dans cette niche, très richement décorée, ce magnifique reliquaire qui a été refait au XVIIIe siècle, qui est en cristal, en argent et en vermeil. Remarquez qu'il a la forme d'un berceau. Le voilà de plus près. Et sur le couvercle, vous avez un magnifique petit enfant Jésus qui soulève le bras et les doigts pour bénir l'assistance. Et on peut donc en déduire que, enfin, tout au moins on sait par des textes très anciens, que ce bois qui est aujourd'hui dans ce reliquaire, lorsqu'il était conservé dans la chapelle imitant la grotte de Bethléem, il était conservé dans un reliquaire en forme de tableau, couvert de lames d'or et portant des inscriptions en grec, et qui servait également de reliquaire alors à une autre relique qui est conservée par ailleurs à Sainte-Marie-Majeure aujourd'hui, mais sur laquelle, alors malheureusement, je n'ai encore à ce jour trouvé aucun renseignement, parce que la relique tout simplement n'a pas encore été étudiée. C'est un lange de l'enfant Jésus. Et donc, on avait dans ce tableau reliquaire donc, le lange ainsi que 5 morceaux de planchette provenant donc de son rustique berceau. Vous savez, chers auditeurs, qu'en 1527, la ville de Rome a été mise à sac par les troupes de Charles Quint. Et le tableau reliquaire a été détruit à ce moment-là, son contenu a été jeté à terre, et on a récupéré ce contenu, on l'a placé dans un autre reliquaire, et on sait aujourd'hui que sur les 5 morceaux de bois, 2 sont certainement des fragments du tableau reliquaire, ils portent des inscriptions en grec, en rapport avec le lange qui lui a disparu, et les 3 autres morceaux de bois, qui ont été étudiés attentivement, semblent provenir bel et bien d'un pied en forme de X, apte à soutenir une mangeoire, comme celle qu'on en utilise encore aujourd'hui en Orient, et qui correspondent donc à une sorte de crèche, de mangeoire, et qui constitue bien l'équivalent d'un petit berceau. Donc imaginez une sorte de grand récipient de forme un peu allongée, de forme un peu ovoïde, en terre cuite, soutenu par 2 pieds croisés en bois. Voilà donc exactement comment ça devait se présenter au moment de la nativité dans la grotte de Bethléem. Donc on a on semble conserver ici à Rome les morceaux de cette structure de bois, de ce pied qui soutenait la mangeoire. Alors, Saint Jérôme, qui a vécu au IVe siècle dans la grotte de la Nativité justement de Bethléem, fait allusion à cette crèche jadis en argile, qui sera hélas remplacée par une crèche en argent, là-bas sur place à Bethléem, au moment où au IVe siècle, Constantin fait construire une basilique au-dessus de la grotte de la Nativité, basilique qui d'ailleurs existe toujours. Donc on peut dire que Sainte Marie-Majeure à Rome semble donc avoir hérité des pieds de la mangeoire, et tout cela a été étudié scientifiquement pour la première fois
en 1893. Donc ça a été rapporté à Rome, je vous le rappelle, au 7e siècle, au moment où il y avait en Palestine la première invasion musulmane. Et ces reliques donc ont été placées pour la première fois dans cet oratoire, aujourd'hui très défiguré, dans les sous-sols de Sainte-Marie-Majeure. Sachez qu'il n'existe aucun autre lieu de par le monde où on a prétendu posséder jadis également cette relique. Donc il y a vraiment qu'à Rome qu'on trouve cela. Jadis, la relique donc du bois était exposée aux fidèles le matin de Noël. L'urne actuelle que vous avez sous les yeux a été faite par un orfèvre romain en 1762, mais le pape Sixte Quint l'avait fait placer sous l'autel de la crèche, et puis en 1606 sous l'autel papal, dans la confession que je viens de vous montrer. Et vous voyez que sur ce très beau reliquaire, il y a, vous voyez l'enfant Jésus sur le couvercle, et de part et d'autre, il y a deux petits vases avec un joli petit bouquet de fleurs en argent au-dessus. Eh bien, sachez que ces deux fioles contiennent également, alors là, ça peut faire sourire, mais on n'en sait pas plus là-dessus, du foin qui était dans la mangeoire, ainsi qu'un morceau du manteau de Saint Joseph, dont l'enfant Jésus fut recouvert. Mais là, ça n'est évidemment qu'une tradition orale qui nous dit cela. Sachez que le 30 novembre 2019, alors là, vous voyez de plus près, par transparence, dans la partie inférieure du reliquaire, les morceaux de bois. Ça, c'est la chapelle latérale actuelle, construite donc au XVIe siècle, au-dessus de la reconstitution de la grotte de Bethléem. Voilà, il y a la même chose avec notre éclairage. Au-dessous, il ne reste plus que ce petit oratoire. Vous voyez un prêtre là en train d'y célébrer. Et c'est dans cet oratoire qu'au XIIIe siècle, on avait même placé la première crèche d'église en pierre, polychrome jadis. La polychromie a disparu. C'est Arnolfo di Cambio qui avait réalisé ces premiers santons d'église qui sont aujourd'hui conservés dans le musée de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et puis voilà que, donc, je vous disais, le 30 novembre 2019, un fragment du bois a été restitué à la grotte de Bethléem, placé, pas dans la grotte, pardon, dans l'église Sainte-Catherine qui est près de la grotte de Bethléem. Et vous voyez ici donc des prélats qui sont réunis autour du reliquaire à Rome. On procède voilà, à l'ouverture du reliquaire. Du coup, vous voyez les morceaux de bois à l'intérieur. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux morceaux du tableau reliquaire d'origine, plus 3 morceaux qui semblent être donc les pieds du berceau. Et donc, on a procédé un petit fragment, mais déjà au fil des siècles, on avait prélevé quelques tout petits fragments de bois pour les distribuer à droite, à gauche, comme on le fait souvent dans le monde des reliques. Et voilà, par exemple, un fragment, vous voyez, qui est ici dans un petit reliquaire indépendant et qu'on est en train, vous voyez ici, de sortir en procession. Le voilà de plus près. Ici, un fragment que j'ai pu retrouver qui se trouve dans un monastère en Bourgogne et qui indique bien sur le très joli petit phylactère écrit à la plume et en latin que ça provient bel et bien de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Voilà, de plus près, d'ailleurs, vous voyez tout ça. Bon, donc ça nous dit que c'est un fragment de la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ qui proviennent donc de Rome, in Sancte Mariae Maioris, vous voyez, basilique Sainte-Marie-Majeure, voilà, etc. Et sur un côté du même reliquaire, un cachet cardinalice ici, qui atteste donc de l'authenticité de la provenance et que ça a été fait dans les règles de l'art, parce qu'en effet, normalement, une relique doit, lorsqu'on procède à un prélèvement pour la donner à une autre église, par exemple, les choses doivent être faites dans les règles. Le droit canonique est très strict là-dessus, sachez-le. Et on doit accompagner également ça d'un document officiel qu'on appelle un authentique, donc qui est cacheté avec le genre de cachet que vous avez sous les yeux sur cette photo. Et il faut que la relique et le reliquaire qui la conserve donc possèdent cela,
Sinon, s'il n'y a pas déjà ce genre de choses, on n'a pas le droit de vénérer une relique, parce que ça sous-entend que ça peut provenir de n'importe quoi et que là, on peut avoir affaire, alors tout particulièrement, à une vraie fausse relique. Alors à présent, je vais vous parler alors d'un sujet encore plus fabuleux, parce que s'il y en a un qui a bien fait couler de l'encre au cours des siècles, qui est à l'origine de légendes, de toute une série d'ouvrages, dont celle du roi Arthur, ou encore de films multiples et variés, y compris de Indiana Jones notamment, c'est bien l'affaire du Saint Graal, c'est-à-dire de la coupe, la sainte coupe que le Christ a utilisée le jeudi saint lorsqu'il a institué deux sacrements, d'une part le sacerdoce, d'autre part l'Eucharistie. Alors il s'avère, chers amis, que on conserve de par le monde une vingtaine de coupes qui prétendent être le fameux Saint Graal. Mais parmi toutes celles-ci, il en est une qui est conservée dans la cathédrale de Valence en Espagne et qui attire depuis quelques années particulièrement l'attention des historiens et des scientifiques. Alors, sachez que, je vous dis ça tout en contemplant voilà, l'extérieur de la cathédrale de Valence, sachez qu'à l'époque du Christ, ce qu'on appelait calice ou encore coupe, c'était un vase à boire de forme circulaire, muni d'un pied avec des anses relativement courtes. Ces calices pouvaient être très souvent précieux, utilisés notamment par les Juifs pour de grandes occasions. Ils étaient en métal, en or, en argent, en bronze, parfois en verre décoré, mais il existait aussi une vaisselle taillée dans de la pierre, dans des pierres dures semi-précieuses. Il pouvait y avoir aussi de la céramique, c'est plus facile à travailler, mais c'est moins précieux, et qui remplacera bien vite d'ailleurs les métaux précieux et les pierres dures. Mais les coupes en pierre taillée convenaient tout particulièrement aux grandes fêtes chez les Juifs. On a d'ailleurs des pièces de monnaie juives, chers amis, qui ont été frappées entre l'an 143 avant Jésus-Christ et l'an 70 après Jésus-Christ, qui présentent ainsi une coupe du salut. C'est un verset qu'on trouve dans le psaume 115, une coupe du salut, sans aucune anse d'ailleurs. Or, c'est bien une coupe de ce genre-là qui est conservée au fond de cette chapelle latérale de la cathédrale de Valence. Je m'en rapproche petit à petit, vous voyez la fabuleuse décoration gothique qu'il y a là tout autour pour montrer qu'on a affaire à une relique exceptionnelle. Alors ma photo est un peu floue, je m'en excuse, c'est très difficile à photographier, mais enfin, ça vous donne quand même une idée. Donc c'est bien une coupe de ce genre-là, je vous disais dans une pierre dure, qui est conservée depuis l'année 1424 dans cette cathédrale de Valence. Cette coupe mesure 17 cm au total. C'est une coupe, les spécialistes à l'unanimité et de toute origine confondue de par le monde sont tous d'accord sur le fait que c'est une coupe antique, qui a donc environ 2000 ans. Le reste de l'orfèvrerie que vous apercevez dans la partie inférieure, avec les anses et tout, ça c'est un rajout postérieur. Donc la coupe en pierre dure, c'est la partie supérieure. Voilà. Alors la coupe seule mesure 6 cm et demi de hauteur et 9 cm et demi de diamètre. Sa contenance correspond à ce qu'on appelle à l'époque, donc dans les communautés israélites, notamment en Palestine, 2 revitz et demi. C'est-à-dire, c'est une mesure hébraïque. Or, il s'avère qu'on a mesuré vraiment la capacité que peut contenir cette coupe, et ça correspond tout à fait, mais de manière très précise, à cette mesure. Donc, ça montre bien que cette coupe a été faite et utilisée déjà dans les milieux hébraïques. C'est une coupe hébraïque. Cette coupe, elle est faite dans une sorte de sardoine, c'est-à-dire une variété de chalcédoine, c'est-à-dire de quartz polycristallin. C'est une pierre dure translucide qui est cataloguée dès l'Antiquité comme sarde, c'est-à-dire représentative de la tribu de Juda,
à laquelle, justement, appartenait Jésus de Nazareth. Vous voyez, comme par hasard, il y a des choses qui, à un moment donné, vous commencent à troubler parce que, voilà, on est sûr de cela aujourd'hui. Les Saintes Écritures nous disent que c'est Saint Pierre qui avait préparé la scène le jeudi saint avec Saint Jean. Donc, ils ont dû, on peut supposer, là, entre les versets en question qui précisent cela, qu'ils ont dû récupérer cette coupe après la scène, donc après que le Christ ait institué l'Eucharistie, et plus précisément Saint Pierre lui-même, qui a dû la récupérer. Vous savez que Saint Pierre donc arrivera un peu plus tard donc à Rome. Il s'est enfui à Rome en l'an 42 précisément, et on peut supposer qu'il a pu emporter dans ses bagages, certainement modestes, ce calice, et surtout qu'il était petit, comme je viens de vous l'indiquer, et qu'il a pu continuer de l'utiliser à titre personnel pour célébrer la messe, comme semble l'indiquer la formule de consécration du vin en sang du Christ, inscrite depuis dans la liturgie romaine. Et je cite cette phrase, « Il prit ce glorieux calice en ses mains très saintes ». On ne dit pas « il prit un glorieux calice », non, il prit ce glorieux calice. Donc ce démonstratif semble indiquer que le célébrant, en l'occurrence la Saint-Pierre, usait du même calice que le Christ le jeudi saint. Voilà en tout cas une déduction qui me semble tout à fait intéressante et que plusieurs spécialistes ont fait remarquer ces dernières années. Alors sachez, chers amis, que ce calice a été utilisé à la suite de Saint-Pierre par les papes jusqu'en l'an 258, année où Saint Laurent, qui était diacre et économe de l'Église de Rome, va le sauver des spoliations de l'empereur Valérien. Alors, Saint Laurent a mis le calice en lieu sûr en l'envoyant sur ses terres d'origine, sa terre natale, c'est-à-dire l'Espagne. Il arrivait, lui, de la région de Huesca, en Espagne. Mais malheureusement, il n'avait pas prévu qu'en l'an 711, les musulmans allaient envahir également l'Espagne, et ce, pour près de 8 siècles. Le calice, donc, va devoir, alors il va rester là-bas en Espagne, et il va être mis à l'abri en plusieurs lieux, notamment dans le monastère de San Juan de la Peña. Nous sommes en 1071. Alors, il y a eu plusieurs lieux intermédiaires, et puis donc là, à la fin du XIe siècle, on le met à l'abri à San Juan de la Peña, qui est un endroit d'ailleurs extraordinaire, où j'ai eu la chance d'aller une fois il y a fort longtemps. Il y a une grande falaise avec un monastère en partie rupestre, et ça se trouve au nord de l'Espagne, dans les Pyrénées, versant sud, donc en Aragon. Ensuite, de San Juan de la Peña, le Graal a été transféré dans la chapelle royale de Saragosse en 1399. Et puis de là, il va enfin passer à la cathédrale de Valence en 1424, où il a été vénéré dès lors sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça veut dire que aucune liste de reliques en Orient ne fait mention du calice de la Seine, soit parce qu'il était totalement perdu ou détruit, ou tout simplement parce qu'il était bien connu, justement à l'opposé, et conservé ailleurs sans aucune contestation possible, notamment là, à Valence. Alors je vais vous montrer maintenant, après ces informations, d'un peu plus près, voilà la relique. Alors, donc, c'est que la partie haute, la coupe. Si vous détachez ça, ça ferait donc comme un gobelet taillé dans cette magnifique pierre semi-précieuse. Et tout le reste, donc, c'est une décoration magnifique aussi, d'or massif, de pierreries, de perles, vous voyez, qui va compléter tout cela. Mais sachez que, par exemple, même à Londres, au musée archéologique de Londres, on conserve plusieurs coupes un peu similaires dans une pierre quasi identique, remontant à la même époque. Donc c'est un objet qui archéologiquement est connu. Mais celui-là, donc, vous voyez qu'il a finalement une histoire qui est assez bien documentée, avec quasiment aucun vide dans sa chronologie historique. Voilà le schéma, donc c'est la partie haute qui est authentique. Je vous montre sur cette mauvaise photo, vous voyez, lors d'un voyage officiel là-bas à Valence,
le pape Benoît XVI, il y a quelques années, avait célébré la messe en utilisant cette coupe. Et vous voyez d'ailleurs dans ses mains, ça vous donne l'échelle justement de l'objet, c'est pas grand du tout. Et là, vous avez sous les yeux donc une jeune universitaire, Anna Maffei, qui en 2019 a carrément consacré sa thèse de doctorat à cet objet absolument extraordinaire. Alors, quelques mots aussi, mais là, ça sera quelques mots parce que c'est quelque chose, alors là, qui mériterait une étude approfondie et ça n'a pas encore été vraiment fait. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine, bien sûr. Je vous rappelle que je ne fais, moi, qu'une première synthèse dans ces 3 conférences à partir d'aujourd'hui. On conserverait donc un morceau de la table que le Christ a utilisée avec les apôtres toujours le jeudi saint, la table de la Seine, donc c'était dans le bâtiment du Cénacle que ça s'est passé à Jérusalem, au cœur de Jérusalem, et c'est la cathédrale de Rome, Saint-Jean de Latran, qui conserve cette relique. Alors on est dans le bras gauche du transept de la cathédrale, vous avez cette grande chapelle du Saint-Sacrement, avec ce grand portique, vous voyez, un peu à l'antique, avec fronton triangulaire, colonnes, etc. Et au fond, on aperçoit donc, sous d'autres colonnettes en marbre vert, un magnifique tabernacle. Mais au-dessus de tout cela, on a comme une grande fenêtre horizontale, rectangulaire, avec un bas-relief en bronze doré. À l'arrière, on voit une lumière et 2 rideaux rouges. C'est là-haut qu'il y a donc une petite pièce dans laquelle on conserverait donc un morceau de cette table. Alors, en fait, cette table, on sait que c'est un morceau de bois de cèdre qui mesure 60 cm sur 1,20 m. Il y a même 2 panneaux réunis en un seul. Cela était jadis recouvert d'argent et la relique serait passée d'abord de Rome à Constantinople, puis à nouveau de Constantinople à Rome, malheureusement encore à ce jour à des dates indéterminées et conservée au Latran, en tout cas depuis déjà plusieurs siècles. Voilà, c'est derrière, vous voyez, on n'a aucune vision de la relique proprement dit, mais enfin c'est là derrière en tout cas que c'est conservé. Et le bas-relief en bronze, évidemment, s'inspirant d'ailleurs de la scène de Léonard de Vinci, nous montre ce célèbre épisode qui s'est déroulé le jeudi saint. Alors, une autre relique aux dimensions, alors là, beaucoup plus importante et peut-être beaucoup plus originale aussi par sa nature, c'est la Scala Santa, c'est-à-dire l'escalier saint, conservé à Rome également, près de la cathédrale Saint-Jean de Latran, dans le bâtiment qu'on appelle tout simplement aujourd'hui la Scala Santa. Alors, vous avez sous les yeux ce qu'était le groupe épiscopal, dont le palais du Latran et sa cathédrale autrefois. Donc, c'est une reconstitution dans un livre scientifique que vous avez là sous les yeux, que j'ai repiqué donc, dans cet ouvrage. Vous apercevez en haut donc la grande vue latérale de la cathédrale Saint-Jean de Latran. Et puis, au premier plan, un peu sur la gauche, vous avez donc tout un complexe de bâtiments avec une grande cour intérieure qui rappelle un peu la forme d'un cloître. Bon, ça, c'est tout le palais dans lequel vivait le pape et la cour pontificale, donc ses plus proches collaborateurs, jusqu'au tout début du XIVe siècle, c'est-à-dire au moment où la papauté a quitté Rome pour Avignon, et vous savez qu'à Avignon, ça a duré près de 70 ans. Donc voilà ce qu'était le palais épiscopal du Latran. Et en fait, c'est dans la chapelle privée, l'oratoire privé, situé à l'intérieur même de ces palais, à gauche là, de cette image, qu'on avait placé un escalier monumental, tout en marbre, qui n'était autre que l'escalier provenant du palais de Ponce Pilate à Jérusalem, et qui a donc été transporté à Rome sur ordre de Sainte-Hélène en l'an 326 et déposé dans le palais patriarcal du Latran. En l'an 850, le pape Léon IV avait établi la dévotion de le monter à genoux pour les pèlerins qui venaient à Rome, à savoir 28 marches, dont les 8 premières mesurent 3,30 m de largeur et les 20 autres 2,50 m de largeur. Et cet escalier a été placé de telle manière qu'il permettait l'accès à la chapelle privée donc, du pape, l'oratoire privé, qu'on appelait la Sancta Sanctorum, autrement dit le Saint des Saints,
qui d'ailleurs était la chapelle qui possédait le plus beau trésor de reliques dans la Rome de cette époque. Vous savez que les évangiles nous disent que Jésus-Christ avait gravi cet escalier, peut-être même à plusieurs reprises, du palais de Pilate, le fameux, c'était qui permettait d'accéder au prétoire de Pilate, juste avant donc le jugement qui va décider sa crucifixion. Et la tradition dit même que la 11e marche de cet escalier serait tachée du sang du Sauveur. Alors, je vais vous montrer des images. Alors, voilà, vous avez vu donc la reconstitution du groupe du Latran. Voilà le plan de tout le groupe du Latran au Moyen-Âge. Et donc, c'est en bas à gauche que vous voyez tout ce complexe où on voit beaucoup de pièces, donc on est à l'intérieur d'un palais véritable. Donc, c'est là que se trouve la Sancta Sanctorum et l'escalier en question. Alors, sachez que pendant l'épisode avignonnais, tout le palais du Latran a été laissé à l'abandon. Et lorsque les papes sont revenus au début du XVe siècle à Rome, ils n'ont pas pu se réinstaller au Latran parce que c'était en trop mauvais état. Et c'est la raison pour laquelle donc, ils ont d'abord erré à différents endroits dans Rome et finalement, à la fin du XVe siècle, ils s'établissent au Vatican où la cour pontificale donc, se trouve toujours. Et qu'est-ce qui reste donc du groupe épiscopal du Latran? Il ne reste que la cathédrale et le bâtiment que vous avez sous les yeux, qui a été complètement rhabillé extérieurement au XVIe siècle. C'est ce bâtiment donc qu'on appelle communément la Scala Santa aujourd'hui. On est à quelques mètres du parvis de Saint-Jean de Latran. Sur le côté, vous avez à droite cette espèce de façade avec un fronton triangulaire, mais au-dessous, vous avez comme une grande niche en hémicycle avec des mosaïques. En fait, c'est un morceau qui a été conservé du triclinium, c'est-à-dire le grand réfectoire du palais apostolique médiéval. Et donc, lorsqu'on pénètre dans ce bâtiment, eh bien, on voit il y a trois grands escaliers, dont celui-là, l'escalier central, qui est donc celui dont je viens de vous parler. Vous voyez qu'en effet, les premières marches sont plus larges, les autres plus étroites. Les pèlerins, encore aujourd'hui, les gravissent donc à genoux, parce que c'est un lien direct avec la Passion. Et vous constatez que ces marches de marbre, pour les protéger, ont été partiellement recouvertes de planches de bois en 1723, parce que les pèlerins avaient même usé au fil des siècles le marbre jusqu'à 15 cm de profondeur par endroit. Alors, sachez, on peut se dire, mais franchement, mais comment est-ce que Sainte-Hélène a pu aller jusqu'à faire ramener un escalier entier? Eh bien, vous savez, n'oubliez pas qu'on est encore là à la fin de l'Empire romain. On dit toujours en plaisantant qu'ils sont fous, ces Romains, et que rien ne leur fait peur. On parle même d'un travail de Romains. Les Romains n'avaient pas peur de faire démonter en pièces détachées un escalier monumental en marbre. En plus, les marbres sont monolithes. Vous voyez, chaque marche, c'est un seul bloc de marbre. Donc, on a transporté ça, bien sûr, en bateau, ensuite par le biais du Tibre, le fleuve qui traverse Rome, et jusque donc dans la capitale de la chrétienté. Et sachez qu'en 1696, on a quand même pu vérifier si dans les vestiges que l'on a encore là-bas à Jérusalem, notamment du palais de Pilate, du prétoire, si les dimensions de la cage d'escalier correspondaient à ce qu'on a à Rome. Donc, un certain Vilomon a fait le pèlerinage en Terre Sainte en 1696. Il a découvert l'emplacement de l'escalier, il a mesuré, et je peux vous dire qu'au centimètre près, ça correspond. Donc, c'est bel et bien quelque chose qui vient de là-bas, plus ce que nous en disent dans les textes tous, très anciens, ça corrobore tout à fait. Voilà, bon, une autre image, vous voyez, qui vous montre cela. Alors, vous voyez qu'en haut de l'escalier, on aperçoit en bas comme une fenêtre sombre, fermée d'une grille. C'est à travers cette fenêtre que les pèlerins voient encore aujourd'hui l'ancienne chapelle privée du pape, qui a été parfaitement conservée, la Sancta Sanctorum, qui ne peut se visiter aujourd'hui qu'avec une demande spéciale, mais ça vaut vraiment la peine. Et là, alors tout récemment, c'était en 2018-2019, à la veille du premier confinement, tout l'ensemble, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait terminé, l'ensemble du bâtiment
a été restauré. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fresques de la Renaissance. Et l'escalier a été également restauré pour l'occasion. Pendant quelques mois, on a eu le privilège de voir l'escalier débarrassé de ses planches le protégeant. Alors moi, je suis passé à Rome à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette photo, de voir l'escalier en tant que tel, avec les marches vraiment dans leur état d'origine. Et ça, évidemment, c'était assez impressionnant. Vous voyez l'usure de ces marches. C'est vraiment, il y a même une petite croix qui a été incrustée pour bien signifier que c'est une relique par excellence. Et les pèlerins donc arrivent là au sommet de l'escalier devant la fenêtre qui donne sur la Santa Sanctorum, dont voici l'intérieur. Alors, c'est une chapelle donc qui remonte à l'Antiquité tardive et ce qui est très émouvant quand on sait que tous les papes y ont célébré jusque dans les toutes premières années du XIVe siècle. La messe quotidienne, bien sûr. Les murs sont couverts de marbre antique réemployé. Et sur l'autel, vous voyez qu'il y a un triptyque en argent dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, il y a aussi la problématique de la colonne de la flagellation. Alors, cette colonne de la flagellation, alors là, c'est plus ennuyeux parce qu'on en conserve deux dans l'état présent. Il y a celle qui est dans la basilique Sainte-Praxède à Rome, tout près de Sainte-Marie Majeure. La voici. Elle est d'ailleurs dans un état de conservation assez remarquable. Alors, elle mesure 63 cm de hauteur. Elle est dans un marbre précieux qu'on appelle du petit antique, vous voyez, qui est noir et blanc. Nous savons qu'elle a été ramenée à Rome en 1263 par le cardinal Jean Colonna, qui était légat du pape lors de la 6e croisade. Donc, elle a été en tout cas bel et bien ramenée de Terre Sainte, ça c'est sûr, et il l'a reçue en présent de la part des Sarrasins. Alors, où est-ce que les Sarrasins avaient pu la récupérer là-bas sur place? Là, on n'a aucune précision. En tout cas, on conserve cette deuxième colonne qui, elle, est en porphyre. Elle se trouve toujours là-bas à Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, et elle mesure 75 cm de hauteur. Alors, grande question auxquelles je ne pourrais vraiment pas répondre aujourd'hui, sont-elles authentiques? Elles paraissent manifestement un peu petites. En tout cas, dans l'iconographie, en peinture et en sculpture, depuis des siècles, on nous montre toujours une colonne même plus grande que le Christ à laquelle il est attaché pour être flagellé. Mais on sait qu'à l'époque du Christ, les Romains flagellaient très couramment d'ailleurs. Ils étaient, vous le savez, d'une cruauté extrême. Et les colonnes étaient en fait plutôt des sortes de bornes. Au sommet de ces bornes, il y avait un anneau en métal et on attachait donc les poignets de la victime en haut de cette borne à cet anneau, ce qui permettait donc du coup d'avoir tout le torse recto verso, donc de dégager et permettant donc ainsi cette flagellation. Donc, il ne faut pas être étonné que les colonnes étaient relativement courtes et ne correspondent pas à des colonnes avec un chapiteau, comme on les voit depuis longtemps dans l'iconographie. Mais bon, de là à dire que ces deux colonnes sont authentiques, nous n'en savons rien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la vraie colonne de la flagellation avait été retrouvée par sainte Hélène et disposée dans l'église du Mont Sion, en Terre Sainte, et que là-bas, beaucoup de pèlerins en témoignent, dont saint Jérôme au IVe siècle, ainsi que Arculf, Héthérie et d'autres, et que cette colonne là-bas a depuis disparu. Alors, est-ce qu'il y a eu plusieurs colonnes? Parce que d'après saint Matthieu dans son évangile, Jésus a été flagellé, certes, chez Pilate, mais il a pu aussi être attaché et frappé de verge, comme le dit un autre verset des évangiles, chez le grand prêtre. Donc, il y a un grand point d'interrogation sur cette question de la colonne de la flagellation aujourd'hui. Nous en arrivons maintenant à la problématique de la couronne d'épines. Alors ça, c'est une très belle relique, en plus très symbolique, puisqu'elle a été placée carrément sur la tête de Jésus de Nazareth. Et vous savez que la tête, chez tous les saints, y compris chez Jésus-Christ, le Saint des Saints, c'est quelque chose de très symbolique. On appelle ça d'ailleurs le chef. Le crâne, c'est le chef. Et un reliquaire qui
qui contient un crâne, on appelle ça le chef reliquaire, voyez-vous. Alors, c'est en effet par là même l'une des plus vénérables reliques de la Passion, par son symbole, par son contact avec la partie la plus noble du Christ. Et aujourd'hui, cette relique qui est conservée à Paris est sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre à Notre-Dame de Paris en temps normal. La couronne d'épines était, chers auditeurs, en réalité un casque d'épines. Ce n'était pas un simple cercle, non, c'était un véritable casque qui recouvrait toute la calotte crânienne. Donc, ce qui fait que c'était une couronne encore plus cruelle que tout ce qu'on pourrait imaginer. On a d'ailleurs une catacombe, la catacombe de Prétextate à Rome, qui ne se visite pas malheureusement aujourd'hui, dans laquelle on voit certainement la plus ancienne représentation de ce véritable casque d'épines qu'on a placé sur la tête du Christ à un moment donné pendant sa passion. Alors, la couronne qui est aujourd'hui à Notre-Dame de Paris, c'est en réalité un cercle de joncs. Alors, auparavant, bon, cette couronne, enfin, je vais y venir, excusez-moi, vous regarderez l'image tout en m'écoutant. Je vais y venir, pourquoi tout à coup il y a la Sainte-Chapelle là qui apparaît sous vos yeux. Donc, c'est un cercle de joncs. Les épines étaient en fait entourées autour de ce cercle. On pense que c'était du jujubier, qu'on appelle en latin du ziziphus, qui pousse notamment le long de la Via Dolorosa à Jérusalem, mais aussi depuis toute l'Arabie jusqu'à la Tunisie, en passant par le centre de l'Afrique. Ce cercle de joncs, aujourd'hui à Notre-Dame de Paris, ne possède plus aucune épine. Parce qu'en fait, elles ont toutes été enlevées et dispersées, distribuées dans toute la chrétienté. Mais malgré cela, ce cercle de joncs correspond bien au récit que nous font des pères apostoliques ou encore dans certains versets des Saintes Écritures elles-mêmes. Ce que nous savons, c'est que cette couronne n'a pas été découverte par sainte Hélène. Alors, question, avait-elle été gardée par les apôtres, dont Saint Pierre, puis cachée et exhumée lors de la paix de l'Église en 313 sous Constantin? C'est possible. Une chose est certaine, c'est qu'elle est signalée par saint Paulin de Nole dans une lettre adressée à saint Macaire en l'an 409, puis régulièrement ensuite sur le mont Sion à Jérusalem jusqu'au IXe siècle. Et à cause des pillages par les musulmans, la couronne va quitter la ville sainte au XIe siècle. En 1095, la couronne se trouve à Constantinople. En 1238, elle est toujours à Constantinople, et c'est l'époque où Baudouin II de Courtenay est l'empereur latin de Byzance. Il connaît de graves difficultés financières. C'est à ce moment-là qu'il va mettre en vente la couronne. Et la couronne, qui va s'en porter acquéreur? Alors, il y a les Vénitiens qui sont sur le coup, qui sont très amateurs de reliques, d'autant qu'ils ont déjà les restes de Saint Marc l'évangéliste. Et également le roi de France, qui est le roi très chrétien, comme vous le savez. Donc, c'est Saint Louis, Louis IX à ce moment-là. Eh bien, Louis IX va offrir une somme d'argent inimaginable, bien supérieure à ce que les Vénitiens proposaient à l'époque. Et donc, c'est lui qui va en faire l'acquisition. Elle était conservée dans un réceptacle en or. Et la relique va donc arriver depuis Constantinople jusqu'en France, dans la ville de Sens. Puis elle fait son entrée dans Paris le 19 août 1239. Et c'est pour cela, et là vous avez l'explication de l'image que vous avez sous les yeux, que Saint Louis va faire édifier la Sainte-Chapelle qui était accolée à son palais royal, qui est actuellement le palais de justice de Paris. Donc c'est cette Sainte-Chapelle qui va être le grand reliquaire chargé d'abriter cette relique insigne. La Sainte-Chapelle sera consacrée en 1248. Alors peu après, Saint Louis fera l'acquisition d'autres reliques, toujours en provenance de Constantinople, entre 1241 et 1242, et dans la Sainte-Chapelle, donc il va faire construire ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la grande chasse aux reliques qui coiffe le dais surmontant l'autel qui lui a disparu. Et il y avait des lampes à huile qui brûlaient là jour et nuit à longueur d'année devant ces reliques insignes. Seul le roi avait les clés de ce précieux trésor.
On possède 4 inventaires de ce trésor de reliques de la Sainte-Chapelle, sachant que le plus précis et le plus complet est celui qui a été réalisé en 1740. Alors voilà une enluminure justement de la fin du Moyen-Âge qui vous montre ce qu'on pouvait voir au fond de la Sainte-Chapelle. Alors on voit en bas donc l'autel qui a disparu, le tabernacle au-dessus comme une petite chapelle gothique, et encore au-dessus, sous ce qu'on appelle d'ailleurs là-bas à Paris la tribune, coiffée d'un ciborium et également d'une sorte de dais bleu fleur de lysée. Vous voyez qu'il y a, vous devinez à l'intérieur, une multitude d'objets. Ce sont donc toutes les reliques dans leur reliquaire. Alors voilà, il y a beaucoup de choses, du bois de la croix, des morceaux de rocher du Saint-Sépulcre et surtout la couronne d'épines en tant que telle. Alors voilà une gravure du XVIIIe siècle qui accompagne d'ailleurs l'inventaire de 1740 qui vous montre en effet ce fabuleux trésor. Alors c'est le reliquaire qui est au milieu sur une espèce de petit piédestal et qui est en forme de couronne royale, qu'il y a donc la couronne de jonc en question. Alors jusqu'à l'incendie de Notre-Dame de Paris, chers amis, au moins un vendredi par mois, la relique donc était sortie solennellement, voyez, en procession, portée par diacres et sous-diacres ici en dalmatique rouge. Vous voyez qu'il y a toute la foule qui vient prier, vénérer la relique, méditer sur le mystère de la passion du Christ. Et voilà donc le reliquaire de près. Alors, le reliquaire actuel, malheureusement, n'est pas, vous vous en doutez bien, le reliquaire d'origine, le reliquaire de Saint-Louis. Celui de Saint-Louis était carrément en or massif, il a été fondu à la Révolution, mais on a pu sauver la relique à l'intérieur. Et là, c'est une réplique à l'identique, faite au XIXe siècle, dessinée par Viollet-le-Duc. Cela dit, c'est un travail tout à fait exceptionnel qui a été fait là, sous le Second Empire, s'inspirant des gravures qu'on possédait à l'époque et qui permettaient de faire cette réplique. Alors, à l'intérieur de ce grand reliquaire, il y a donc ce cercle de cristal et de bronze doré, et à travers le cristal, vous apercevez donc une sorte des végétaux qui sont comme tressés. Donc, je vous rappelle que ça n'est que le cercle de jonc à partir duquel on a pu enrouler et tresser en quelque sorte le casque d'épines en tant que tel. Donc c'est le cercle de jonc qui a soutenu l'armature des épines sur la calotte crânienne. Voilà d'encore plus près. Alors, il manque quelques fragments. Bon, ça d'abord, on le sait aussi par des documents d'archives qui attestent que là aussi, il y a de menus fragments qui ont été prélevés pour être distribués à d'autres églises. Voilà, on distribue les reliques toujours. Enfin, l'essentiel, plus des 3/4, est conservé. Ici, vous voyez un des chanoines de la cathédrale Notre-Dame de Paris, escorté par 2 chevaliers du Saint-Sépulcre, qui montre et même qui bénit, vous voyez, la foule avec la relique. Et les gens, donc, qui viennent en procession pour toucher, pour embrasser, pour vénérer la Sainte Couronne. Alors, qu'a-t-on fait des épines? Il n'y en a plus une sur cette couronne de jonc. Eh bien, voilà que dans les années 1870, un architecte français, Charles Rohaut de Fleury, d'origine parisienne, va être pris de passion par ce vaste sujet que constituent les reliques de la Passion du Christ. Et il va partir à travers le monde pour faire un inventaire le plus exhaustif possible de toutes ces reliques de la Passion conservées à droite à gauche, même les plus petits fragments. Comme il a un fabuleux coup de crayon étant architecte, il va représenter chacune de ces reliques, et en plus il va toutes les présenter à l'échelle, voyez-vous, à la même échelle, donc c'est bien parce qu'on voit très bien les différences, et après, à son retour, il va publier un énorme livre sur ce sujet, un livre devenu rare d'ailleurs de nos jours, mais qui est un livre complètement extraordinaire. Vous en doutez bien que je l'ai étudié en profondeur. C'est un livre d'ailleurs qu'il faudrait rééditer et remettre à jour, vu le nombre d'informations nouvelles et d'analyses nouvelles qu'on a pu faire, évidemment, depuis 1875.
Alors, par exemple, uniquement dans la ville de Rome, Charles Roux de Fleury avait dénombré 19 épines conservées. Et au total, il en a répertorié 147 dans son ouvrage. Alors, je vous montre, dessiné de sa main, vous voyez, et illustrant donc son livre, qui est un gros volume, hein, avec de très belles planches, dont certaines déjà en couleur à l'époque, enfin ici, ce n'est pas le cas. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes parce qu'il y en aurait beaucoup. Là, c'est les plus spectaculaires. Vous voyez, celles de gauche, alors on nous dit qu'elles sont conservées à Pise, au centre, soutenu par un angelot, conservé dans le diocèse de Bruges, une autre conservée à Trèves, en Allemagne, une autre à la cathédrale d'Autun. Alors là, vous voyez, tout à la même échelle, vous voyez, mais avec donc les formats en question. Alors, il y en a une grande qui est a priori dans le trésor de la cathédrale de Carpentras, qui est à gauche. Alors, comme demain, nous faisons une sortie à Carpentras, il faudra d'ailleurs voir si elle est toujours conservée là-bas, si elle est connue. Deux autres dans la chapelle royale de Turin, une à Santa Croce de Florence, une autre à Nice, d'autres à Rome, vous voyez, à Saint-Bernard, Sainte-Croix, Sainte-Praxède, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marine Campitelli, etc. Il y a même un morceau de la couronne de Paris, la couronne de Jean, qui est conservée à Chablis, vous voyez, en Bourgogne, etc. Donc c'est absolument incroyable. Alors certaines, vous voyez, ce sont des épines simples, d'autres, ce sont carrément des morceaux de branches de ziziphus ou des morceaux de jonc. En voilà de plus près, vous voyez, ça c'est en gros plan celles qui sont conservées à Rome, et encore pas toutes. Ça, c'est les deux qui sont conservés dans la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem à Rome, qui est la basilique de Rome qui possède aujourd'hui le plus de reliques de la Passion du Christ. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les conférences à venir. Celle-ci, dans ce très joli reliquaire en cristal et en vermeil, est conservée à Saint-Trophime d'Arles, où alors là, carrément, donc ce reliquaire contient une parcelle de la croix et 3 morceaux de la couronne d'épines. Ça a été donné en 1804 par Monseigneur de Bellois, qui était alors cardinal archevêque de Paris. Et ça semble bel et bien provenir, d'après le document qui accompagne la relique, de la couronne de Notre-Dame de Paris. Voilà, vu la même chose, vue par-dessus. Vous voyez, à travers le cristal, on aperçoit ces petits fragments de bois. Et puis vous avez aussi dans cette croix reliquaire une épine, un fragment d'épine tout au moins, conservé à Tourves, dans l'église de Tourves, dans le Var. Là-bas, il y a même d'ailleurs une fête qu'on appelle un grand pardon, qui est organisée lorsque le 3 mai tombe un dimanche. Là, donc, vous avez 2 petites parcelles de la couronne, toujours provenant de Notre-Dame de Paris, données encore par Monseigneur de Bellois en 1806 à l'église de Tours, où le curé l'avait supplié d'avoir pour son église paroissiale, pour lui donner sans doute un nouveau souffle spirituel, une relique aussi insigne. Vous voyez que le cardinal de Bellois, a été très généreux. D'ailleurs, de Bellois avait été, juste à la veille de la Révolution, évêque de Marseille. Et puis, et je terminerai certainement par cela aujourd'hui, la question du voile de Sainte Véronique. Alors, c'est un sujet qui est très complexe et très embrouillé, chers amis. Parce que d'abord, dans les évangiles, à aucun moment, on ne parle de la question de Sainte Véronique, qui aurait donc essuyé la sainte face du Christ au moment où le Christ était en train de porter la croix jusqu'au sommet du Golgotha, et moment où, nous dit la tradition, l'image miraculeuse donc, du visage du Christ serait imprimée sur le linge en question. En fait, c'est une tradition qui n'est pas antérieure au IIIe siècle, mais qui est très ancrée dans l'Église. Et donc, il est possible qu'elle soit véridique, que ça fasse partie de ces fameuses traditions orales qui se sont transmises et qui sont, semble-t-il, tout à fait authentiques. En tout cas, au IVe siècle, l'histoire du voile de Véronique se lit dans un texte apocryphe, c'est-à-dire les actes de ce qui arriva à Jésus-Christ sous Pilate. Voilà le titre exact. Également dans un texte
où il est question de l'histoire de Bérénice dans le livre d'Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Bon, dans tous les cas, il y a un voile conservé, qui a été conservé pendant des siècles dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Et également, une autre version voudrait que le voile ait été envoyé, accompagné d'une lettre écrite à l'époque par Jésus lui-même, au roi arabe d'Édesse, qui s'appelait Abgar V, qui a régné entre l'an 13 et l'an 50, donc qui est un contemporain de Jésus-Christ. Alors, Édesse, c'est l'actuelle ville de Urfa, en Turquie. Je vous en reparlerai au sujet du linceul lors de la dernière conférence. Et donc, le Christ lui aurait envoyé, je vous disais, une lettre avec également ce voile, cette image miraculeuse de son visage, pour le convertir et le guérir. Alors, ce voile d'Édesse, les historiens l'appellent le mandylion, que souvent d'ailleurs on confond avec le sensuaire, et tout au moins le linceul qui est aujourd'hui à Turin. Donc ça, on y reviendra parce que c'est une histoire qui est très compliquée. En fait, sachez, chers amis, que des voiles de Véronique, il y en a un peu partout, conservés à travers la chrétienté au Moyen Âge. Beaucoup, nous le savons, étaient des copies justement peut-être de celui qui est conservé à Saint-Pierre de Rome. Alors, il y avait une image donc sur un voile conservé à la chapelle Sixtine, déjà au Vatican, une autre à la basilique Saint-Pierre, une autre dans la chapelle de la Sancta Sanctorum, dans l'ancien palais apostolique du Latran, souvenez-vous. Une autre conservée, toujours conservée aujourd'hui, dans la cathédrale de Jaén, en Espagne, en Andalousie. Bon, et puis également une autre conservée dans la localité de Manopello, dans les Abruzzes. On va y venir. Alors voilà cette gravure qui vous montre, qui représente la Sainte Face avec également la Sainte Lance, parce que la relique du voile dit de Véronique, qui était conservée à Saint-Pierre de Rome, a été conservée là jusqu'au début du XVIe siècle, au moment où le pape Jules II a ordonné la reconstruction de la basilique actuelle. Et en effet, ça c'est certain, la relique en question a mystérieusement disparu de Saint-Pierre de Rome au moment où on commence la reconstruction. Qu'est devenue cette relique? Alors, heureusement qu'on a des gravures anciennes, vous voyez, qui la représentent, d'autant qu'à Saint-Pierre de Rome, on conserve aussi un morceau de la lance qui a percé le côté, je vous en parlerai ultérieurement. Voilà encore une autre gravure qui d'ailleurs était distribuée jadis aux pèlerins et qui figurait donc le voile de Véronique à Saint-Pierre de Rome. Alors d'ailleurs, depuis le début du XVIe siècle, à partir du moment où le voile là-bas avait disparu, aujourd'hui, depuis des siècles, il est remplacé par une réplique, on dirait comme une petite icône, et ça, c'est une gravure qui a été faite à partir de l'icône et qui était distribuée d'ailleurs gratuitement aux pèlerins. D'ailleurs, regardez en bas à gauche, voilà en gros plan, vous avez le cachet du Saint-Siège, où il y a marqué en latin « gratis ». Vous voyez, ce n'est pas une image qui était vendue, pas du tout. Et dans la chapelle de la Sancta Sanctorum au Latran, vous avez aperçu tout à l'heure, posé sur l'autel, ce joli triptyque médiéval en argent, avec des pierres précieuses. Et vous voyez qu'au centre, en haut, on voit un visage comme une icône, entouré, bien sûr, recouvert de lames d'argent, de pierres précieuses, etc. Eh bien, pendant longtemps, on a dit que cette image de la Sancta Sanctorum était une image, alors un terme grec, akeiropoietos, c'est-à-dire non faite de main d'homme. Autrement dit, une image miraculeuse. Bon, aujourd'hui, on a étudié de près cette image-là au Latran, et en fait, c'est quelque chose qui a été réellement peint et qui semble même appartenir à l'école siennoise de la fin du Moyen Âge. En revanche, dans le village des Abruzzes, à Manopello, on conserve depuis le début du XVIIe siècle cette relique qui aujourd'hui est très étudiée. C'est même un des objets les plus étudiés au monde avec le linceul de Turin.
qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors, vous voyez au centre de ce beau cadre reliquaire en argent, un tissu très fin sur lequel on voit donc le visage, a priori, de Jésus-Christ. C'est une pièce d'étoffe qui mesure 17 cm sur 24, conservée dans la chapelle du couvent des Capucins depuis 1645, et les historiens pensent aujourd'hui que ça n'est autre que le voile qui était jadis conservé à Saint-Pierre de Rome jusqu'au XVIe siècle. Il a dû être récupéré, allez donc savoir par qui, et puis un beau jour, il a été cédé aux Capucins du village de Manopello, du couvent de Manopello. Donc on pense que c'est cela, parce qu'il y a beaucoup de détails que je n'ai pas le temps de vous raconter aujourd'hui, qui vont tout à fait dans ce sens. Donc c'est un tissu très fin et même transparent. Et pendant longtemps, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette étoffe mystérieuse qui a vraiment ce pouvoir de transparence comme ça? Parce que bon, aujourd'hui, des étoffes transparentes, vous savez, avec tous les procédés modernes, les tissus synthétiques, etc., c'est très facile à faire. Mais à l'époque, comment pouvait-on faire une chose pareille? Après analyse, ce tissu s'appelle ce qu'on appelle du byssus. Alors ça s'écrit B-Y-2-S-U-S, byssus. C'est une étoffe très précieuse et très rare qui était produite jadis, qui était fabriquée à partir de la barbe de certains coquillages. Par exemple, les moules qu'on pouvait pêcher en Méditerranée. On récupérait donc en effet ces barbes qu'on voit encore aujourd'hui quand on nettoie les coquillages, souvent, et on pouvait donc les tisser, donc ça donnait une étoffe. Alors, on pouvait faire que des petits morceaux d'étoffe, bien sûr, et on faisait donc des petites choses comme ça, des parements, des choses de cet ordre-là, qui généralement faisaient partie des plus beaux ornements qu'on offrait, par exemple, à l'empereur, à faire des personnalités éminentes. Et une chose est certaine, c'est que ce visage qui, a priori, au premier coup d'œil, est peint sur ce tissu, eh bien, chers amis, ça n'est pas du tout une peinture. Alors là, on entre complètement dans l'extraordinaire. Je vous livre les choses telles que les scientifiques les plus sérieux ont pu le constater encore récemment. Ça n'est pas une peinture. Il n'y a aucun pigment qui apparaît, aucun coup de pinceau, même le pinceau le plus fin avec les poils les plus doux qui puissent exister. Ça a été étudié ces dernières années par le professeur Donato Vittore de l'université de Bari et par le professeur Giulio Fauti de l'université de Padoue. Seuls les ronds noirs des pupilles ont pu être identifiés comme de très légères roussissures sur le tissu, c'est-à-dire exactement comme sur le visage de l'homme du linceul de Turin. Donc, on en déduit que pour le moment, c'est une image en effet non faite de main d'homme. En tout cas, la science moderne ne peut pas expliquer la formation de ce visage que vous avez là sous les yeux aujourd'hui. C'est une image qui est comme imprimée à la manière, vous savez, de nos anciennes diapositives qu'on pouvait finalement regarder recto verso. Là, le tissu, si vous tournez le reliquaire, eh bien vous le voyez recto verso aussi par transparence. Les scientifiques ont également relevé qu'il y a de minuscules taches de sang et de piqûres de la couronne d'épines sur ce linge, du sang véritablement humain, du sang du groupe AB, c'est-à-dire le même groupe sanguin que l'homme du linceul de Turin et d'autres reliques de la Passion dont je vous parlerai dans les 2 prochaines conférences. Selon le professeur Heinrich Pfeiffer de l'Université grégorienne de Rome, le voile de Manopello pourrait être le vrai voile de Véronique, conservé jadis à Saint-Pierre de Rome, et sa description correspond dans le moindre détail aux descriptions de tous les anciens témoignages que l'on conserve aux archives vaticanes. Mais à la différence que le visage qui est représenté ici vous montre le Christ encore vivant, contrairement au visage qui est sur le linceul de Turin, évidemment. Et alors, regardez bien, alors le voilà de plus près. Et maintenant, regardez attentivement. À droite, vous avez donc le voile de Manopello. La photo qui est à gauche, c'est l'empreinte sur le linceul de Turin. Et l'image du milieu, c'est la superposition à la même échelle
du visage du linceul de Turin et du visage de Manopello. Et vous voyez que ça concerne bien la même personne. Les deux s'imbriquent l'un dans l'autre au millimètre près. Tout concorde, chers amis, parfaitement, y compris au niveau des taches de sang. Ça, c'est absolument ahurissant. Vous voyez par exemple à droite, sur le visage de Sudarium Christi, il y a marqué, donc c'est le visage de Manopello. Au-dessus de l'œil qui est à notre droite, vous voyez qu'au-dessus de l'arcade sourcilière, il y a comme une petite tache brune. La photo qui est à l'extrémité gauche, vous voyez que sur l'homme du linceul de Turin, il y a comme une tache blanche, ça correspond à la même chose, au-dessus de la même arcade sourcilière. Et vous voyez que les deux se superposent au milieu. Rien qu'à travers cette tache, on voit que ça correspond tout à fait. Donc c'est ça qui est absolument stupéfiant. Et c'est la raison pour laquelle, et je terminerai la séance d'aujourd'hui par cette phrase du célèbre Padre Pio, ce grand saint capucin mort en 1968, le Volto Santo de Manopello est certainement le plus grand miracle que nous ayons sous les yeux. Et la photo que vous avez là à côté de cette citation, c'est une fois de plus la superposition du visage de Manopello et du visage de l'homme du linceul de Turin. Voilà, j'en arrêterai là pour aujourd'hui, messieurs, dames. Il nous reste quelques minutes. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, il va falloir rebrancher vos micros pour cela.